Bon, Qui c'est qui lance? Bonjour Qui à c'est qui lance? tous et bienvenue à 10h47. Taisez-vous les deux, c'est important, c'est moi qui parle. C'était juste pour vous dire bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien et on lance le générique. Top, 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 top. Avant tout, Ah. avant de lancer ce générique-là, nous allons faire un petit doigt de réponse. On a eu énormément de commentaires sur les dernières vidéos. Cette slide est spécialement pour Red. Hein, voilà. Encore et toujours. Il y a Laurent CHV qui dit que tu as des goûts douteux en termes de fringues et de coiffure, mais que tu as un bon talent pour l'illustration. Voilà. Donc, merci, c'est très gentil ça. Ça c'est bien. Je confirme, après il y a la case d'Anto qui dit « Je confirme, Denis reste le meilleur pour les blagues et merci à Red pour sa présence. » Voilà, ça c'est... Après, on a Axel. Bon, Axel, le reste, voilà. Merci à 35-50. Ouais, voilà. Pour le même ressenti que Don Honor, etc. Red est pas sûr de le conseiller. Et ouais, mais il n'a pas lu. Donc, bientôt. Après. Il a eu le même ressenti que moi, en fait, sur le noir et blanc. Ouais, je pense qu'il y en a plein, mais c'est vrai que je vois quand même pas mal de... J'ai dit 3 fois pas mal. Je vois des reviews qui sont plutôt bonnes et je pense que beaucoup l'ont lu en couleur au final. Il est peut-être bien en couleur. C'est possible. Ensuite, on a la Cave Comics qui dit que il est d'accord avec toi et qui veut absolument avoir une bibliothèque qui soit hyper rangée, hyper machin. Alors je me demande s'il a pareil un côté allemand aussi. Ria, c'est un comics du Cave, il est d'Alsace. Et après, on a Ernest qui dit l'inverse. Il dit mon Dieu, le truc d'avoir un truc tout uniforme, c'est l'enfer. Je suis un peu d'accord avec lui. Moi, j'aime bien que ça s'est dépareillé. Et voilà. Oui, c'était sympa d'avoir les fringues aussi. Ouais, t'aimes bien quand oui, exactement. T'as vu? C'est ça. Mais c'est sympa du coup d'avoir les deux commentaires opposés. C'est très bien. Si vous avez aussi des avis sur les bibliothèques, n'hésitez pas. Ou sur les cheveux de Red. Allez-y. C'est ça. Je veux dire merci à Patrick 00PS3 pour la maison d'édition. Alors Kion. Voilà, on dit apparemment Kion parce que je ne savais pas le prononcer la dernière fois. Donc merci de la précision. Alors ça c'est mais il a fait ça super bien. Il ne prévient pas, il bosse en plus. C'est ça. Là c'est pour moi. Donc il y a la case d'Anto qui dit oui. Alors on va faire un jour une émission sur la géopolitique. Je me démerderai pour ça. On va faire un truc. Je les obligerai à lire un comics là-dessus. On fera quelque chose. Je vous le promets. Ensuite, on a Monsieur Fading 5212, pardon. Red, c'est pas la quantité qui compte. Bon, ça, voilà. Merci. D'accord. Denis, il faut réfléchir et c'est pas ton truc. C'est ce que j'ai dit. Je vais pas trop réfléchir. Et Benoît commence à être mon préféré. Et moi, je t'aime. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Et ensuite, on a The Warmu qui, officiellement, j'ai des goûts de merde, les mêmes que Benoît. Et je te remercie aussi. Merci à toi. On a chacun pris pour notre grade. Mais putain, mais t'en as combien? Et ça, c'est le dernier. Commentaires, en fait. C'est Julien The Bat qui demande surtout en fin de commentaires. Pour un doigt. Voilà. Quel est l'auteur que vous avez le plus dans votre collection en nombre de séries ou de récits complets? Et lui, il dit que c'est Gartenis. Donc vous, qu'est-ce que vous avez C'est toi, en fait, derrière. À vous. Les 6 derniers commentaires, c'est toi, en fait. Quoi. Même pas. Alors, par auteur, ça veut dire que c'est pas le dessinateur, ça veut dire que c'est le gars qui écrit. Par le scénariste. Ça doit être Bendis ou Millard. Moi, c'est soit Millard, soit pareil Gartenis. En termes de place dans la bibliothèque, c'est même Ennis qui gagne. Et moi, vu que j'ai presque que du Batman, ça va être Snyder, en fait. Et par rapport au Batman, même s'il y a Tynion qui commence à prendre de plus en plus de place. Et c'est Snyder qui est en tête avec Tynion qui arrive juste derrière lui. Attention, le match est serré. Et sur ce, générique. Du coup, nous voici de retour pour une lecture de novembre, puisqu'on est fin novembre quand cet épisode est diffusé. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de choses qui sortent. On va essayer de lire un maximum, de vous donner nos avis, qui sont toujours très tranchés.
construit. Ah oui, non, Mmh. Il y a un peu moins de lecture. C'est vrai qu'on a eu un peu moins le temps parce que des fois j'ai réussi à dormir quand même. c'est bien. Voilà. Donc on a lu un petit peu moins, mais c'est pas grave, on va en parler quand même. Alors moi, j'ai lu un peu plus. C'est bien. fou, ça. C'était pas très compliqué, mais j'ai Plus que un, oui. Plus que un. Oui, c'est ça. Donc on va parler de tous les comics qui sont là et on va passer au premier qui est The Old Man Logan. Alors la série, hein, c'est pas le. Donc oui, Le one Old Man shot. Logan, il faut faire attention et c'est un des reproches que je donne à Marvel, enfin Panini, pardon, parce que je crois que c'est les seuls. Je suis en train de réfléchir, mais c'est le seul éditeur qui fait ça, qui publie des bouquins différents qui ont le même nom. Ou alors à une lettre près, Secret Wars, Secret Wars. Tu vois, alors je Oui. suppose qu'ils reprennent les noms qui sortent aux États-Unis, mais les gars, rajoutez un petit truc, un sous-titre, un truc, mettez Old Man Logan, Comeback, j'en sais rien, tu vois. Mais mettez quelque chose, parce qu'on pourrait confondre avec, effectivement, tu as raison Benoît, le premier Old Man Logan, qui était un récit complet de Mark Millar, justement, Oui. qui est pour moi le meilleur moyen de commencer un Marvel. Puis on en reparle très bientôt avec Red, justement, de ça. Et là, donc, c'est quelque chose qui se passe 20 ans ou 30 ans après ce récit. C'est Old Man Logan, Terre morte. C'est plus Millar au scénario, puisque c'est Bendis et Jeff Lemire. Il y a 2 séries dedans, avec 2 super scénaristes. Et c'est en fait justement après Secret Wars. Dans Secret Wars, il y a les planètes qui se mélangent. En gros, il n'y a plus qu'une planète qui reste. Et certains personnages importants comme Old Man Logan, comme Miles Morales, qui était dans l'univers Ultimates, comme comment il s'appelle le méchant dans Ultimates qui va être là, tu sais, l'ancien Mister Fantastic, il s'appelle le créateur. Le créateur, voilà. Donc ces gros personnages-là vont rester dans l'univers 616 de Marvel qu'on connaît tous. Et donc là, c'est l'histoire de Old Man Logan, justement, qui quitte son univers et qui va passer d'un univers à l'autre Marvel jusqu'à arriver à notre Terre, le 616. Quoi dire d'autre? Donc ouais, il passe d'un monde à l'autre, comme je viens de le dire, même dans Marvel avec les zombies, Marvel Zombies. Ouais, oui, c'est pas trop compliqué. Ouais. Et à la fin, il arrive dans la Terre 616. Il va penser être dans son passé, puisqu'il y a un événement très important qui se passe dans Old Man Logan, de pourquoi il ne sort plus les griffes, de pourquoi il est seul. Et il va vouloir se venger, je ne sais pas si on peut le dire, on va spoiler un peu, de Hulk, parce qu'il y a un gros souci avec Hulk dans Old Man Logan. Entre autres, ouais. Ouais. Donc il va croire qu'il est dans son passé et vouloir se venger de ceux qui ont tué sa famille. Voilà, je l'ai dit. Et du coup, il va essayer de péter la gueule à Crâne Rouge, Mysterio et compagnie. Le dessinateur, c'est Sorrentino. C'est celui qui dessine aussi Gideon Falls. Alors, c'est vraiment très, très, très spécial. C'est très graphique, mais moi, j'aime beaucoup. Il fait même des dessins avec les cases. Ouais. Non, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Je sais pas ce que ça donne en noir et blanc. Parce que les couleurs sont très belles. Je trouve que je sais pas qui fait les couleurs. Je sais pas si c'est lui ou si c'est quelqu'un d'autre, mais c'est. Je pense que ça perdrait. Ça perdrait un peu. C'est sorti en Deluxe et c'est pour ça que je l'ai lu parce que ça existait déjà avant 100%. Je ne lis que les Deluxe et donc j'ai enfin lu ses premières séries et je crois que c'est le premier tome, donc il y aura une suite et je le conseille fortement. Très bonne histoire, mais il faut déjà avoir lu avant quand même. Déjà Old Man Logan et un petit peu l'univers Ultimate des années 2000 pour vraiment bien comprendre tous les enjeux de cette histoire. Ouais, il faut un peu de bagage, quoi. Ouais. On ne peut pas démarrer l'univers Marvel avec celui-là, en tout cas. Mais pour ceux qui connaissent, foncez, achetez-le, c'est génial. Okidoki. Passons à la suite. Friendly Spider-Man. Appelé sobrement Spider-Man? Non? Comment il l'a appelé en français? Spider-Man. Ouais, le Spider-Man. Pareil, format Deluxe avec Tom Taylor. Je crois que tu l'as lu, Benoît? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Et ça ne m'a pas marqué. Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Là, il est ressorti en Deluxe, donc c'est pour ça que je l'ai lu. C'est des épisodes qui sont dans la continuité, mais ça apporte absolument rien à l'histoire. Mais rien. Du début à la fin, c'est des histoires sur Spider-Man, voilà, écrites par Tom Taylor. C'est un artiste différent d'ailleurs par chapitre. Et qu'est-ce qui se passe? Oui, la seule chose notable, c'est le cancer de Tante May. Oui, c'est pas anodin, mais bon.
Ouais, mais bon, je veux dire, de toute façon, à un moment donné, elle était mourante, elle était cardiaque, elle a eu un cancer. Ensuite, elle a tout eu. Donc, une maladie de plus ou de moins, après, tu passes à côté, quoi. C'est pas. Mais je pense qu'ils l'ont sorti parce que Tom Taylor, il cartonne en ce moment chez DC. Et donc, ils se sont dit, bah là, il faut qu'on surfe sur la vague de Tom Taylor et on sort ça. Donc, Ouais, parce que c'est vieux. Enfin, c'est vieux. C'est quand il était il était pas chez DC du tout, quoi. Je pense que c'est je avant, pense, non? ouais. Je pense. Je pense que c'est avant. Mais non, après, tu vois, c'est un truc que j'ai lu, j'ai dû C'est une lire histoire, vite quoi. fait et ça m'a absolument pas marqué. Donc, Ouais, on donc passe. c'est un On indispensable passe. à acheter, c'est pas un truc que je conseille. Ok. Ah, ça, c'est pour Ça, c'est Red. moi. Ouais. Eh ben, j'avais jamais vu The Boys. Ouais, 10 ans J'avais après, regardé le gars normal. découvre la série. J'adore la série qui est sur Amazon. Je finis la saison 4 et je me suis dit à un moment, bon, il serait peut-être temps d'y aller. Et en fait, c'est une connaissance qui m'a dit, ah, mais t'aimes les comics? Tiens, j'ai ça. Et il m'a filé les 7 tomes pour que je les lise. Parfait. Il y en a Donc, pas du coup, 6 plutôt. Après, il y a 1, 2, Sherbeki 3, Ça qui est dépend de la 1, sorti. 2, 3, 4, 5. Si, ouais, pardon, il y en a 6. Et il y a des hors-séries. T'as 2 hors-séries, 1 ou 2 hors-séries. Le seul hors-série qu'il doit y Un. avoir, c'est le Sherbeki. Oui, Ouais, bah et moi j'en ça connais qu'un. fait 1. J'ai dit Donc ça 1. fait 7. Ah, c'est pour ça que tu as dit 7. Bon, moi j'en ai 6. Bref, bah, alors c'est étonnant parce que j'ai toujours peur quand il y a une série que j'aime bien, essayer de me dire est-ce que le comics va être mieux? Parce qu'en général, tu sais que le comics ou le matériel de départ est mieux que ce que tu vois à l'écran. Donc, mais vu que j'avais beaucoup aimé la série, j'avais un peu peur d'être déçu par le comics. Je suis pas déçu. C'est ce qu'on peut attendre de The Boys. C'est violent, c'est vulgaire. T'as la mise en place des personnages, mais c'est là que tu vois dès le départ la différence en fait entre la série, en gros la saison 1 de la série, et ce premier volume de The Boys. Les personnages, l'équipe, elle est déjà en place finalement de ceux qui veulent aller buter les super slips. Ils vont avoir un rôle beaucoup plus de supervision, ils vont mener des petites enquêtes au fur et à mesure. Donc là, tu sens que ce premier tome, il est sur la mise en place. Donc je vais attaquer la suite, voir si ça monte en puissance, parce que j'ai été presque déçu par le rythme par rapport à la saison 1 ou de la série télé, où j'ai trouvé qu'ils avaient amené d'autres éléments sur le composé V, par exemple, où tu apprends dans la série plus tardivement que finalement les mecs se l'insèrent ou se naissent avec. Là, c'est dit dès le départ. Donc voilà, t'as des différences qui m'ont presque déçu parce que je trouvais que c'était bien amené dans la série télé. Mais je trouve que c'est quand même très sympa à lire et je vais continuer tranquillement tout ça. Donc Moi, si il y vous a des n'avez pas trucs, lu, quand j'avais commencé la série télé, j'ai trouvé la saison 1 très, très naze et Quoi? j'ai trouvé la saison 1 naze. Pardon? J'ai trouvé la saison 1 naze de la Ah série d'accord, j'avais d'Amazon. pas compris. Oui, voilà. Par rapport aux comics, moi, j'ai été déçu de la première saison et Mais j'ai trouvé que mec, ça commençait à aller mieux à la seconde. Mais il y a des trucs, voilà, pour moi, c'était rédhibitoire quand tu vois que, ouais. Butcher, il baisse pas la patronne de la CIA et que c'est juste évoqué et oui, je trouve attention. que c'est dommage de pas avoir ce truc-là parce que c'est vraiment crade et ça a un but ignoble et Oui, Butcher, pour moi, il est, très différent de la série ouais. que du comics et je trouve que dans le comics, c'est un Terminator. C'est juste, c'est un Terminator, c'est presque on n'est pas loin du Punisher où, Oui. il a un objectif et dans tous les cas, il va utiliser de tous les moyens possibles et imaginables pour arriver à cet objectif sans pratiquement aucun état d'âme. Mmh. Et alors que dans la série télé, de temps en temps, on en fait un petit peu une pleurnicheuse. Il est humain, il est beaucoup plus humain en fait. Et je sais pas, j'aime bien la série télé, mais bon, voilà, j'ai toujours un petit instant nostalgique Mais pour en le fait, comics toi, quand même. tu as découvert l'œuvre à travers le bouquin en premier et Ah après tu as vu oui, l'adaptation. ah oui, Et Red et moi, on a découvert d'abord la série Mmh. TV et après on a lu le bouquin. Moi, je l'ai lu tout de suite à la fin de la première saison, je me suis tout tapé. Et j'ai trouvé que même si c'était la même œuvre, effectivement, il y a des différences et j'aime bien chaque œuvre séparément. J'aime Ouais, beaucoup la série. Pour moi, c'est une des meilleures séries de super-héros, ah, vraiment, clairement. oui. vraiment. Et j'aime bien le bouquin, même si sur 6 volumes, effectivement, il y a quelques longueurs de temps en temps. Ah, oui.
Mais il y a quelques passages que j'adore, par exemple, quand, j'allais dire Starlight, non, comment elle s'appelle, la nana, la blonde? Dans les si, comics, je sais plus comment ça s'appelle. Oui, C'est doit être ça, Starlight? ouais. Ouais. Non, c'est pas Ah, Starlight, je l'ai lu il y a une semaine. Je m'en souviens. Et Si, c'est ben, ça. lorsqu'elle se fait embaucher, elle Oui. doit pomper 4 ou 5 mecs, alors que dans la série, elle doit coucher qu'avec un ou deux, tu vois. Enfin, Qu'avec ils ont quand même, ils ont baissé Aquaman. un petit peu le niveau de crade pour la télé pour que ça passe quand même à peu près, même s'ils y vont franchement. Oui, et puis voilà, il y a des trucs, l'hérogasme, etc. Il y a des trucs dans le comic, c'est beaucoup plus crade que dans la série, même si déjà la série, il y a quand même des trucs quand même assez crades, faut l'avouer, et ils essayent de respecter le côté très très irrévérencieux du matériel d'origine. Mais non, c'est vrai que vous avez raison, c'est deux choses différentes finalement, Complètement. mais et ça se tient. Mais bon, voilà, après, c'est Maintenant, le normal qu'on seul, on ait un affect par rapport à l'un ou à l'autre. la seule peur que j'ai maintenant par rapport à la série, c'est vu que ça cartonne, ils commencent à faire des spin-offs. Il y a eu la C'est ça, saison 1 de université, Gen V. Mhm. Il y aura une saison 2. Ils ont déjà annoncé qu'il y aura aussi une saison sur le Super Soldier, là, quand il était Oui. jeune. Ah, En fait, oui, sur le d'accord. passé de Vote America, comment ils se sont lancés. Et c'est en J'ai fait, peur c'est qu'ils tirent sur la corde. en fait, c'est la crainte de Eric Kripke, je crois, qui est le scénariste Le principal showrunner, ouais. le showrunner de la série, qui a été interviewé il n'y a pas longtemps et qui a dit justement, on est en train de devenir une caricature de nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on va clôturer déjà la série principale à 5 saisons. Et D'accord, après, ok. le reste, oui, effectivement, il y a des spin-offs et on va essayer quand même de garder un côté irrévérencieux sans forcément essayer de trop tirer sur la corde, justement. Donc bon, voilà, Parce que il est quand même conscient du truc. Gen V, j'ai trouvé que ça commençait à être trop teenage. Oui, Un poil, mais la fin est pas mal. ouais. Ouais. Ça partait mal, heureusement qu'il y a la fin. Ouais, Je suis c'est ça. d'accord. Donc Parce bon, que il y a ma la femme a série aussi adoré Gen animée. V. Ça prouve déjà, tu vois, que c'est un truc un peu pour meufs, pour adolescents. La série Diabolique, vous l'avez vue? Avec juste des dessins animés? Mm. Non. Regardez-le parce qu'en fait, c'est Non. justement plein de petits dessins animés dans l'univers de ça. Et au contraire, c'est très très drôle. Et c'est très irrévérencieux. Voilà. Allez, passons au Predator. Ouais. Alors, ça, c'est c'est moi qui les ai lus. Je Il y savais a pas 2 que tomes. tu aimais cette licence. Eh ben, écoute, j'aime bien les Predators. J'ai vu à peu près, je pense, tous les films, etc. Je me suis fait il y a pas si longtemps, Tu t'es il fait y un avait Predator? 6 Ouais, c'est un peu numéros. dégueulasse. Ça va. Je sais plus comment ça Tu dois s'appelait. baver. Il y a 6 numéros d'une collection, Alien versus Predator. Ça a pas ce nom-là. C'est La Roche et je sais plus quoi. Bref, Ah et oui, ça c'est raconte chez La Roche et la heu Pierre, ouais, c'est ça. le feu et le C'est un truc comme sang. ça. Et c'est, C'est paru chez je pense que Vestron. voilà, mais c'est des scénarios. Je pense que c'est des scénarios qui ont été abandonnés ou des choses comme ça. Et c'est pas mal, c'est très intéressant. Et là, on est que sur une histoire dans le tome 1 de Predator en fait, c'est l'inverse. C'est une jeune fille qui chasse des prédators. Et elle en a une trentaine à son actif. Et tu la vois qui est dans un vaisseau spatial qui est un peu pourri, qui est en décrépitude et elle essaye tant bien que mal de s'en sortir, tout en fait en ciblant des prédateurs sur des planètes. Donc c'est plutôt intéressant d'avoir le deuxième côté. Et c'est dessiné par. Alors attendez, j'aime bien ce dessinateur. Il a dessiné notamment les Young Avengers à l'époque. Jim Chung? Non, Kev Walker. C'est le fils de. Non, Walker Texas non, Ranger? non, C'est pas lui? c'est pas le même. Non, c'est pas le dommage. Le chapeau, tout ça. Et dans le deuxième tome, c'est plutôt un truc classique avec un peu comme vous avez vu le film Predators, Non. où c'est des soldats en fait qui sont parachutés sur une planète et les prédateurs leur courent après. Là, c'est un peu Ah plus. oui! Oui, ouais, non, je l'ai pas vu en fait. D'accord, ok. Et ben là, c'est un peu le même principe, sauf que au bout d'un moment, on retrouve l'héroïne du premier, qui également, qui les rassemble, qui essaie de les rassembler, ils essaient de survivre ensemble. Je préfère vraiment le tome 1 au tome 2. Voilà, au niveau de l'histoire, le tome 2 est beaucoup plus classique par rapport au film. Donc, c'était un peu Ok. dommage, du coup. Une Juste descente au niveau scénario. pour aller plus loin sur le Predator, depuis que Marvel a acquis les droits donc, de la Fox et de Alien, Predator, etc., là, ils sont en train de mettre Predator partout parce qu'il avait bien marché le dernier Predator sur Disney, là, qui arrivait au temps des Indiens.
Ouais, il était pas Je sais pas mal. si tu l'as vu, celui-là, il est pas mal. Bon, bref. Et du coup, là, ils ont fait, l'année dernière, ils ont fait Predator Wolverine. Il y a un Predator Black Panther qui sort début d'année prochaine. Et là, ils viennent d'annoncer aujourd'hui, le jour où on enregistre, que l'année prochaine, il y aura Predator Spider-Man. Spider-Man, ouais. Ouais. Donc, ouais. Ok, Ouais. là ça tire pas du tout sur la corde non plus, quoi. Non, et puis Non. il y a un nouveau film là qui sont en train de finaliser. Ah ouais, avec Gérard Depardieu. Non, rien. Non, ça rien. Pas du tout. Et tu sais, il y a un Avec mec qui a dit Sam- que les blagues, c'était pas fait pour toi. Hein. C'est ça. C'est pas des blagues, ce sont des injonctions sociétales. Des coordinations de subordination, oui, bien Voilà. sûr. Allez, passons à la prochaine. Silvercoin, tome 2. Oui, alors moi je l'ai lu et Moi aussi. toi aussi. Ouh, enfin on en a un commun. Silver Coin tome 2, donc c'est la suite du tome 1. On en avait parlé l'année dernière de cette série. C'est en fait toujours des histoires courtes, plusieurs scénaristes, voire plusieurs dessinateurs, et c'est toujours une pièce qui est maléfique. Et ceux qui la possèdent, ils sont attirés par elle, et ça déconne plein de tubes. Ça finit toujours très mal. Voilà, ce tome 2, là, sur le premier, il y avait eu des grands noms, parce que tu avais eu Jeff Lemire qui y était, tu avais Zdarsky aussi, qui avait fait des scénarios, des histoires. Et là, tu retrouves notamment le scénariste préféré de Denis, Taramvi, qui vient faire une histoire en plein milieu. Non, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome 2. C'est, je sais plus combien il y a d'histoire, 4 3, 4, un truc comme ça. C'est chez qui? C'est chez Huggy Nemomin ou Ouais, c'est c'est les chez... Corbeaux. C'est ouais, chez les ok. Corbeaux. Ça coûte 18 € pour 128 pages, j'ai noté d'ailleurs. Là, il y a une thématique qui ressort un peu plus, c'est beaucoup plus lié au jeu. Il y a ce lien entre les histoires lié à la thématique du jeu. Tu as un casino, tu as une borne d'arcade. Voilà, il y a ce genre de continuité. Il y a ce fil rouge, en fait. Là, la pièce, elle finit par passer de personne en personne pour faire le lien entre les histoires. Et j'ai passé un bon moment à lire ça. Ouais, c'est cool, c'est une série d'anthologie finalement. Et chaque petite histoire, ce qui est bien, c'est que c'est court en fait. Et du coup, ils peuvent vraiment explorer ce qu'ils veulent. Et c'est très macabre, c'est vraiment très retors. Il y a des trucs, c'est vraiment quand même assez dégueulasse. Mais ça se lit bien et vite. Ouais. C'est sympa, c'est une bonne lecture tranquille. Mais généralement, Ah, non. je vois que quand ça parle d'horreur, toi, t'aimes bien, Red. Donc, c'est un thème qui te plaît. Il n'y a pas de blague. J'ai planté, je vous ai pas entendu. J'ai lagué. Ah putain, pour une fois que j'ai dit un truc gentil. Non, mais je disais juste que t'es un connard, c'est tout. Oui. Non, Je vais il dire disait oui. que tu aimes bien les récits d'horreur. D'horreur, ouais. Bah alors, je déteste les films d'horreur, faut être clair. C'est un truc Mais que je en ne comics, comprends pas. apparemment, à chaque fois qu'il y a un truc d'horreur, tu kiffes. J'aime beaucoup parce que ça fait et de l'horreur, mais tu pousses un peu plus le psychologique parfois. Ouais, c'est un truc que j'aime bien. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser, en finissant le bouquin, justement au Low Reader du label 619. On retrouve ce même principe d'une continuité d'histoires courtes, d'horreur, tout ce que vous voulez. En plus, il y a des corbeaux là aussi. Je sais pas s'il y en a un qui pompe l'autre, mais en tout cas, Non, ça, sympa. c'est un autre film. Ça, c'est pas le même coin. Non. Passons à World Démerde-toi. 33. Oh, je pense à un truc. Tu continues, vas-y. Ah bah, je suis idiot si je t'emmerde directement. Bon, c'est sorti chez Urban Indé. J'ai vu ça comme ça dans une librairie. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. C'est par Ouais. Tanyon. Ouais, j'hésite à me l'acheter parce que j'aime beaucoup cette couverture. Et donc le récit. Alors moi, ça m'a fait penser un peu à du Stephen King. C'est dans un monde où on a un groupe d'amis, voilà, qui ont découvert qu'il y avait encore en dessous du dark web quelque chose qui est caché vraiment dans les très 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 fonds d'internet. Et cette chose, ils ont réussi à l'endiguer quand ils étaient ados, jeunes adultes, plutôt jeunes adultes. Et quelques années plus tard, ça ressurgit par l'intermédiaire par l'intermédiaire d'une personne. Et à chaque fois que quelqu'un est confronté à
on va dire, entité qui est dans les tréfonds d'Internet devient complètement barge et bute tout le monde autour. Par exemple, les premiers meurtres, il y a 68 personnes qui crèvent, quoi, dans les premières pages. Oh, bon, ça Donc va. voilà, c'est quand même assez sanglant. Et C'est la même chose quand Red enlève ses chaussures. c'est un peu ça. Et l'avatar de cette d'espèce d'entité c'est l'Undernet, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, je crois que c'est ça. Et ben, c'est une femme qui est plutôt bien gaulée et qui est tout le temps à poil. Voilà. Attends, c'est quoi le nom du bouquin? C'est pour un ami, je vais quand même le noter. Voilà, et tout le temps à poil. Alors, moi, ce qui m'a un petit peu décontenancé, je trouve que le récit est très bien fait. Et voilà, c'est vraiment du Stephen King dans la narration, dans le sens où on les voit jeunes adultes et ensuite on les voit 20 ans ou 30 ans plus tard, où ils ont grandi, etc. Et ils se retrouvent confrontés à la même horreur. Donc, ça fait vraiment penser à ça. C'est un peu ça. Et le problème, c'est que la fin est très, très. C'est déconnant par rapport à tout le reste parce que on revient plus sur pas de l'horreur, mais sur la science-fiction avec du Terminator, où il y a carrément un gap temporel qui se passe dans le futur. Donc, du coup, ça décontenance un peu. Et pourquoi pas voir le deuxième tome, parce que justement, je voudrais savoir la fin. Je ne sais pas en combien de tomes ça sera. Mais j'ai trouvé ça plutôt cool. Pour ceux qui aiment bien un petit peu un peu les récits à Stephen King, un peu d'horreur et à la fin un peu de science-fiction, c'est nickel. Le dessin fait un peu penser à du Sean Phillips, non? C'est un peu ça, ouais. Il y a un peu de ça. C'est vrai. C'est du. Attends, je vais te retrouver le dessinateur. C'est du Fernando Blanco. En tout cas, dès qu'il fait une faute au dessin, il peut mettre du Blanco. Putain, et après, c'est moi qui fait pas le droit de faire des blagues, quoi. Ouais, non, là, c'est. Non. Putain, c'est dégueulasse. Ouais, allez, passons au suivant. Something is Killing the Children, tome 7, je crois, c'est ça? Ouais, on reste avec James, Tanyon 4. Alors, c'est pas hyper récent, mais bon, par rapport à The Boys, c'est quand même un peu plus récent, parce que c'est sorti en mars, je crois, ou avril de cette année. Donc, on poursuit avec notre Erika Slaughter, qui est toujours notre Buffy qui va tuer des monstres que seuls les enfants peuvent voir. Il n'y a pas forcément besoin de représenter plus. Donc là, c'est vraiment la suite de ce qui se passait précédemment, où elle essaye de sauver une ville qui est attaquée par un monstre qui a pris son apparence. Et en plus, elle est poursuivie par, alors attendez que je retrouve le nom, par une des chasseuses de sa propre organisation, qui s'appelle Madame Cutter, qui veut essayer de la buter. Pourquoi pas? Donc, elle doit à la fois combattre le monstre et combattre sa propre organisation. Alors, moi, j'ai une question parce que j'adore cette série, mais j'ai lu que les 2 ou 3 premiers, et maintenant, j'attends d'avoir l'intégrale pour tout me taper d'un coup, comme je fais souvent. Et je parle que de bouquins. Est-ce qu'il y a une fin de prévue ou est-ce que c'est encore en cours? Est-ce que ça tire pas un peu sur la corde? Parce que j'aime bien quand même les séries quand même assez courtes aussi. Alors, il y a le 8 qui sort en ce moment là, aux États-Unis. Je crois qu'il sort en novembre, où il est sorti. Mais de ce que tu as lu des 7, ça reste bien tout le long? Ah oui, moi franchement j'ai bien accroché, parce qu'il y a des moments où tu vas plus être tu vas pas au début tu t'intéresses pas forcément à Erika, tu essaies de comprendre le concept, puis tu vas t'intéresser plus après à l'ordre, enfin à la maison des tueurs là, je sais plus comment ça s'appelle, bref, l'ordre, organisation. House of Slaughter, merci, c'est donc ça. Et après ça déconne, c'est elle qui va avoir d'autres soucis, etc. Donc moi, je trouve que ça se lit toujours bien. Alors, oui, on peut dire que ça tire sur la corde parce que tu es sur le 8e bouquin. Tu as toujours le même principe où elle doit combattre des monstres par des gens qui ne le voient pas et les enfants peuvent le voir, donc tu sais qu'il y a des enfants qui vont mourir. Ça se retrouve quand même dans les différents tomes, mais c'est une série qui s'essouffle pas. Ok, c'est ça que j'aime bien. Tant mieux alors. Ouais, franchement, pour l'instant, je dis oui. Au bout d'un moment, ça serait bien qu'elle change un peu de vie, de monstres, etc. Parce que bon. C'est là où on va voir un peu, voilà, mais à la fois c'est le principe de sa vie. Mais même si là ça va tourner. Enfin, t'as des cliffhangers quand même depuis le 5-6. Là, tu te demandes comment ça va évoluer sa vie. D'accord.
Je l'ai pas encore lu celui-là. Il est Ok. Alors ensuite, next, Créature Commando présente Frankenstein. Alors, je l'ai lu, enfin, c'est un grand mot, je Moi aussi. l'ai commencé. Eh ben moi, Tu l'as c'est pareil. Je l'ai Je l'ai commencé. feuilleté. Mais je l'ai pas fini. En fait, je peux pas. J'ai pas réussi à le finir. Pareil. J'ai C'est lu vieux un en tiers. fait. C'est trop daté. Non, mais ça, c'est sorti quand il y a eu les New 52. Ah, j'aurais dit que c'était plus vieux que ça. Je croyais que c'était les années Non, 2000. Non, c'est- non, pas le premier récit. Le premier récit est beaucoup Ah oui. plus vieux Oui, qu'il y a voilà. dans l'album. Et après, au bout d'un moment, quand ça commence à parler de l'organisation Shade, ça, C'est c'est ça. une des New 52. Donc, c'est D'accord. sorti à ce moment-là. Et bon, après, voilà, c'est les tribulations de Frankenstein avec, il y a sa femme, il y a le loup-garou, il y a une femme triton, je crois, une momie. Et en fait, c'est sorti parce que bientôt, il va y avoir Créature Commando C'est qui va ça. sortir en décembre. Après, c'est sympa, je veux dire, ça change un peu, mais ça casse pas la baraque dans le sens où, comme c'est dans l'univers toujours de DC, tu vois pas pourquoi ils sont là alors que tu as un Superman à côté qui peut défoncer tout le monde, quoi. Donc, c'est un résumé. Ouais, c'est ça. Pas plus un choix étrange de la part d'Urban, enfin étrange, commercial. Ils l'ont sorti en même temps que le Dracula et la créature du Lagon Noir. Qui sont des œuvres originales. Enfin, qui sont... Frankenstein appartient à Universal Monster. Et il y aura très certainement un comics Frankenstein. Mais d'abord, je me suis dit, ah tiens, ça fait partie du même univers que Dracula. Eh ben non. Comme tu l'as dit, Benoît, tu as raison, ça fait partie de DC. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est dommage de l'avoir sorti en même temps parce que du coup, tu peux te dire, ah bah tiens, j'achète les trois, comme ça j'ai une trilogie. Alors que pas du tout. Mais bon, je pense qu'ils l'ont fait exprès de le sortir à ce moment-là pour que ça passe avec Dracula et compagnie. Mais autant, même si j'ai pas kiffé de ouf Dracula, j'ai préféré la créature du Lagon Noir. C'est des récits modernes. Là, clairement, c'est très daté. Les dessins, ça sentait la poussière. Ouais, j'ai pas réussi à le terminer. Je me suis forcé à lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. Au bout d'un moment, j'ai dit, la vie est trop courte pour se forcer à lire des chapitres, bordel. Surtout qu'en plus les premiers récits sont pas géniaux, c'est surtout un peu après où c'est sympa, tu retrouves le Dr Palmer, enfin tu as des clins d'œil à DC et tu comprends après pourquoi parce qu'ils vont aller dans un micro-univers ou enfin voilà, ils vont s'occuper vraiment des menaces avec voilà que des monstruosités. Mais après tu peux dire la Doom Patrol elle fait un peu pareil. Voilà, c'est le problème en fait, il y a trop d'équipes. On est à ton 65e voilà, Benoît, depuis le début de cette émission. C'est possible. Et voilà. Et j'ai noté aussi quelque chose. À l'arrière, il y a marqué tome 2 apparaître, mais il n'y a rien qui est sorti aux États-Unis. C'est des vieux récits et il n'y a rien qui est sorti encore maintenant pour avoir un tome 2. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont marqué ça. Parce qu'il y a un paquet de numéros sur cette série. Non, j'ai regardé ce qui est sorti là-dedans. Normalement, et tout est déjà sorti aux États-Unis. Là, il y a l'intégralité de cette série. Alors, en ce moment, puisque j'ai la couverture de Jim Lee, il y a un Créature Commando qui sort, donc c'est peut-être ça, le tome 2. Peut-être, ouais. Mais ça parle pas spécialement de Frankenstein, apparemment. Donc, oui, voilà, c'est Créature Commando, tome 2, quoi. Ce sera pas Frankenstein, mais ce sera Monsieur de CTLM, quoi. Enfin, oui, parce qu'en fait, quand les New 52 sont sortis, il y avait plusieurs branches, et il y avait la branche horreur, on va dire. Donc, tu avais Frankenstein, mais tu avais iVampire, tu avais un comics. Ça, c'est la dernière truc d'Apple, iVampire. C'est cool. C'est ça. 800 € les dents. Tu avais le démon, comment il s'appelle, Etrigan. T'avais plein de comics comme ça qui étaient vraiment très avec Animal Man, etc. C'était vraiment très centré sur l'horreur. Mais on les a pas eu en France. Et est-ce qu'ils ont sorti la BD sur Zemmour ou pas? Oui, cette vanne est longue, les dernières élections. Pas. Oui, c'est ça. Allez, passons à Comics Détective. Cosmic Détective. Tu l'as paru chez Delcourt. Ah, tu l'as aussi, je suis content. Oui. Première chose à noter et à dire, c'est le format. Delcourt. Je savais que tu allais parler de ça. Oui, mais pas forcément mal. Mais Delcourt qui a toujours grosso merdo le même format, des fois légèrement plus haut, mais c'est un format comics classique. Et ben là, ils ont fait un format plus long. C'est un peu plus haut, mais encore plus long. Tu as vu comme ça déborde? On dirait... c'est quoi le Damned en Urban quand exactement. Carré, quoi.
Ouais, en format carré, eh ben, c'est le format carré. Je suppose que c'est le format américain et qu'ils l'ont respecté. Mais du coup, ça sort énormément dans la bibliothèque. Et ça m'énerve. On va avoir des commentaires. Franchement, c'est un truc que je me suis dit. mais pour autant, c'est bien, ça rend justice au dessin et à la BD et tout, mais c'est pas homogène dans la bibliothèque. Hein. Pour résumer très rapidement, c'est un détective du paranormal qui enquête sur la mort d'un dieu. Voilà. Okay. C'est fun, c'est extravagant. La fin est un poil brouillon, mais malgré tout, j'ai passé un excellent moment de lecture, ne serait-ce que pour les dessins et la mise en page. Je sais pas si tu as trouvé aussi ça, Benoît. Les plans séquences sont il y a des plans séquences incroyables. Il y a des le fait qu'ils ne prononcent pas le mot Dieu, c'est où est-ce qu'on le voit? En fait, ils n'ont pas de mots. Ils n'ont pas de mots pour caractériser ces personnes-là. C'est d'accord. Et j'ai beaucoup aimé la première séquence, les premières pages où il y a des pages, des splash pages sur 2 pages énormes, juste une bagnole. C'est ça. Ah ouais. C'est excellent. Ouais, et dans les premières pages, il arrive sur la scène de crime et il dit pareil qu'il y a de l'asperge en vinaigrette. Et en fait, en bas de la case, tu as écrit la traduction, c'est quelqu'un a été tué. Tu as l'autre qui répond non, pas d'asperge. Non, c'est pas quelqu'un. Enfin voilà, il parle qu'en Ils ont leur du coup, langage, ouais. C'est ça, j'ai trouvé ça assez fou, assez cool. Barré, quoi. Et c'est du Jeff Lemire et ça m'a beaucoup fait penser à Black Hammer. Je sais pas si vous l'avez lu ça. Ah, ça c'est quand génial. il marche, il y a marqué tap 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 tap, c'est le bruit de ses pas. C'est ultra enfin pas visuel mais ouais, c'est barré. Il y a plus de quatrième mur quoi, Oui, c'est très comics, c'est un peu il y a un peu de strip dedans quand même dans la mise en page et dans l'humour, et en même temps tu as un sujet quand même qui est assez sérieux, et une fin, ça m'a fait penser au film Old Boy, vous connaissez? Oh mon Dieu. C'est un peu une fin comme ça. Moi aussi je feuillette un livre parce que vous le faites tous les deux, alors je me sens seul. Mais c'est très bien. Voilà. Sur la même page, tu le vois courir vraiment d'un côté à l'autre. Je sais pas si ça se voit sur le tout petit carré. Ouais, ça se voit. Mais non, c'est au niveau de la mise en page, etc. L'histoire. J'ai jamais lu un truc comme ça. C'est une expérience visuelle, mais l'histoire reste sans plus. Mais juste pour le visuel, je pense qu'il faut le prendre. Ce qui est rigolo, c'est que tu as des pages entières sans dialogue, par exemple. C'est que du visuel. Et du coup, tu as beaucoup de pages parce que tu as beaucoup de visuels dans le sens où des fois, ça apporte pas grand-chose à l'intrigue. Et l'intrigue peut être résumée, c'est très court à résumer. Mais c'est beau et c'est vachement bien foutu. Moi, je recommande. Hein, c'est un beau cadeau à faire peut-être pour Noël. Ouais, je recommande aussi, ne serait-ce que pour l'expérience visuelle, comme tu dis. Ouais. Alors ça, j'aimerais bien savoir comment ils ont construit leur collaboration entre Jeff Lemire et le dessinateur. Du coup, je sais pas qui dessine là-dessus. Mais Kind. Non, ça c'est le co-scénariste, je crois. Non. C'est David Rubin, je crois, qui dessine. Oui, tout à fait. Oui, eh ben ouais, tu vois, monsieur, moi je me renseigne un petit peu sur ce que je lis. Pourquoi tu dis de la merde comme ça? Et parce que comment ils arrivent à construire, se dire que sur une page, ça va être ça. Est-ce que c'est Jeff Lemire qui a dit, ben voilà, je vois ça sur la page? Est-ce que c'est le dessinateur qui, en faisant, finalement, se dit, ben il n'y a pas besoin de ça? C'est un truc que j'aimerais bien comprendre, comment ils construisent des visuels comme ça. Parce qu'au-delà de la case, tu as une réflexion entière sur 2 pages, qui n'est pas juste un dessin. Quand on posera la question à Jeff Lemire quand on l'aura en interview. Voilà. Et justement, semaine prochaine. Non, ce sera pas ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui font ce qu'on appelle des layouts, c'est-à-dire qui préparent en brouillon, en gros, là où ils posent les personnages, l'action, ce qu'on peut voir visuellement de la page. Et vu que Jeff Lemire est aussi dessinateur, peut-être qu'il lui donne des indications. Oui. C'est pas impossible. Non, parce que il faut le décrire, quoi. C'est génial. Et ce qui est vachement bien, c'est que l'album est dédicacé, pas dédicacé, mais est dédié à Jack Kirby,
Et on le voit à la fin, puisqu'il y a des sketchs pour dessiner ce qu'ils appellent les dieux. Et il y a des réflexions de Jeff Lemire qui dit voilà, on va faire comme ce qu'a fait Jack Kirby dans, je sais plus, voilà, il dit Voilà. dans Les Éternels, par exemple, et il dit il vaut mieux un truc nouveau, un peu Kirbyesque, mais différent. Donc voilà, il a ce souci de prendre peut-être un concept de Kirby et de le décliner. Voilà. Je suis sûr qu'il y en a un qui nous écoute, il va compter le nombre de fois et dans les commentaires, il va dire Benoît 127, voilà. Écoute, voilà, c'est comme les profs. C'est comme les profs, tu sais, qui disent machin, c'est un TikTok. Voilà. Madman. Voilà. Madman. J'ai lu les 2 premiers tomes. Ah, c'est moi. À ton avis. Ouais. Bah oui. C'est un vieux truc. Hein. C'est des intégrales qui sont sorties chez Gin aussi. Les Corbeaux. Si je dis pas de bêtises. Les Corbeaux. Et j'ai lu les 2 premiers tomes parce qu'il y a 6 ou 7 intégrales en tout. Et c'est un personnage que je connaissais comme ça. On l'a vu dans Crossover. De Donny Cates. Et on le voit de temps en temps comme ça apparaître dans des pubs ou des machins dans les comics. Je me suis toujours dit qu'est-ce que c'est que ce personnage. Et effectivement, c'est une origine bien foutraque. C'est un mec qui meurt, c'est un scientifique fou qui le réanime. Et il peut pas vivre sans son costume parce que sinon il est défiguré, mais il est pas bien sans ce costume-là. Et il est pratiquement immortel. Il a une petite amie, donc ce qui est très rigolo, et il vit des aventures en fonction du délire des. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit encore voilà. Non, mais je vois que tu te retiens. Tu fais. Alors, il vit des aventures par rapport à sa petite amie. Il y a un voilà qui veut dire voilà, il est mort, voilà. Donc il vit des aventures. Il vit des aventures complètement folles, mais complètement dingues, en fonction de 2 scientifiques qui sont. Ça fait vraiment scientifique des années 50. Ouais, où, ça. ils inventent n'importe quoi. Surtout, ils sont experts dans tous les sujets, tous les domaines possibles. Et donc ça va du clonage à forer la planète Terre pour y trouver des ressources. Enfin, il y a de tout. Ils font des voyages dans le temps. Bref. C'est vraiment, vraiment très, très loufoque. Et as-tu aimé ? Ouais, après, c'est pas un truc que je recommanderais pour quelqu'un qui débute les comics maintenant. C'est plutôt pour des vieux lecteurs. Mais je sais pas, c'est rigolo. Après, voilà, c'est pas des histoires. Il y a un fil rouge, mais c'est plus des petites histoires raccrochées par un fil rouge. C'est sympatoche. Alors moi, toi, t'aimes beaucoup ce qui est daté, hein, Benoît. Ouais. Remarqué. Oui, j'aime bien. Juste, tu vois les dessins, moi, je fais une crise d'épilepsie. Enfin, ce que tu décris, tu as l'impression que c'est... alors, pas un mix, du coup, mais c'est à l'origine, tu as l'impression d'un mélange entre c'est Deadpool, Frankenstein, c'est un mix de tout ça, mais rapporté dans les années 50, avec Ma sorcière bien-aimée. Et par contre, je sais pas si c'est sa femme ou sa copine qui est en rose, mais c'est pas des seins qu'elle a. Regardez, c'est des obus. Non, ce n'est. Ça vous dérange peut-être, monsieur. Non, mais c'est que physiquement parlant, ce n'est pas possible. Le principe de les choses qui tombent. Enfin, non, ce n'est pas possible. Toi, c'est ça qui te choque. Moi, ce qui me choque, c'est que la nana, elle est habillée en tablier pendant toute la BD. C'est ça qui me choque. Les années 50, c'était une autre époque. Oui, d'accord. Alors que sa copine, elle est au contraire aventurière. C'est à la maison. Elle est aventurière à la maison dans les années 50. Non. Mais ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé, c'est un peu vieux. C'est Freakazoid. Non. Non plus. Non, c'était dans les Looney Tunes. C'était un personnage un peu comme ça. Non. Voilà. Il y a les mains de Mickey, par contre, aussi, sur la... Il y a les gants de Mickey, si vous regardez sur le... Ah ouais, ça sert à rien que je montre avec le doigt sur mon écran, en fait. Ah oui, tout en haut. Non. Sur le... Tout en haut. Tiens, la tête de robot. Il y a les mains oui, c'est... Non, mais ok, c'est original. Oui, c'est original. C'est très rigolo. Erratique, ça c'est encore moi.
Black River, ouais, c'est ça. C'était vendu comme Le un nouveau Spider-Man. nouveau Spider-Man. Ouais, c'est ça. J'avais lu le premier, j'avais pas aimé, c'était trop manga, j'avais trouvé. Ouais, au niveau du dessin, c'est assez enfantin, assez manga. Les personnages qui sont ados sont dessinés un peu comme des enfants, ce qui m'a Avec des gros dérangé. yeux. Ouais, c'est ça. Et l'histoire, c'est un gamin qui, en fait, a des pouvoirs pendant 10 minutes par jour. Et il va découvrir sur les 2 albums d'où viennent ses pouvoirs. Évidemment, il va y avoir d'autres ennemis qui ont soit les mêmes pouvoirs, soit qui tirent ses pouvoirs de cette même source d'énergie. Et il va devoir sauver sa copine, son bahut, et finalement le monde. Ce qui m'a le plus dérangé, c'est que ça se passe dans un lycée américain. C'est des ados, donc du coup, ça me parle plus vraiment. Ouais, ça me parle. Ouais, non, mais voilà, je suis plus le public cible. Et sa copine est insupportable. Mais insupportable. C'est une Instagrammeuse et qui a qu'une envie, c'est que quand il la sauve, du coup, c'est le roi du monde. Et à partir du moment où il va sauver quelqu'un d'autre, elle va le dénoncer sur Internet. Et elle change d'avis toutes les 30 secondes, toutes les 3 pages. C'est insupportable. Donc, je pense que malheureusement, ça peut représenter une certaine catégorie de gens de nos jours. Sans dire toutes les meufs sont comme ça, mais les jeunes sont un peu déconnectés de la réalité. Tout se passe via un écran, via Instagram, via les réseaux sociaux. Et peut-être que le mec a voulu dénoncer ça. Peut-être. Alors, donc du coup, voilà, si vous connaissez quelqu'un comme ça, faites un truc, une intervention, machin, ou alors barrez-vous. Hein, exactement. Donc c'est des albums qui sont sympatoches. Ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Benoît, il faut que tu aies un avis tranché. À chaque fois, tu dis ouais, bof, c'est bien, mais bon, dis que c'est bien ou c'est de la merde. Non, c'est passable. C'est passable. C'est pas un truc à. Non, mais c'est un truc. Fera mieux au deuxième trimestre. Ok, super. Non, si vous le trouvez en vide-grenier, je veux dire, ou d'occasion, pourquoi pas pour un petit moment de lecture. Achetez neuf. À la bibliothèque. Ou voilà. Voilà. Exactement, alors, logiquement. On termine, c'est la dernière lecture. Enfin, j'en ai fait une autre, mais c'est le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je ne peux pas en parler ici. Mais c'était ma dernière lecture de ce mois-ci. Que dire? Pour être très, très franc, c'est pour ça que je lis des comics. C'est pour cette histoire-là, c'est pour ce genre de comics-là que j'aime les comics. C'est ouf, c'est génial, c'est un coup de cœur, c'est monstrueux, c'est énormissime. Il faut absolument que tu lises cette série Red. Ok. Je pensais que tu allais dire que c'était nul. Alors... Non, mais surtout, on peut commencer Venom avec ça. Hein. Il faut commencer, j'ai l'impression même Venom. Alors là, c'est le tome 2, hein, j'avais parlé du tome 1 cet été. Là, c'est le tome 2, c'est le Venom de Donny Cates, qui est un scénariste monstrueux et qui le confirme là. C'est la meilleure histoire, et je pèse mes mots, que j'ai lue depuis très 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 longtemps dans l'univers Marvel. C'est ouf, c'est bien pensé, c'est accessible, c'est facile, tu comprends ce que tu lis. Si t'as pas toutes les références, il t'explique grosso merdo ce qu'il faut que tu saches. C'est génial. Dans le tome 1, on suivait donc le Venom qui revenait sur Eddie Brock. Là, c'est sur la couverture, c'est le retour de Carnage. Et très souvent, et c'est ça qui est génial avec Donny Cates, c'est qu'il y a tu tournes une page et tu fais « il va pas faire ça. Oh putain, il le fait, mais il ose le faire, c'est génial. » J'ai pris un pied à lire ce Deluxe, c'était monstrueux. En plus, il est assez épais, donc je crois qu'il vaut 35 balles, mais tu en as vraiment pour ton argent. Tu as 2-3 heures de lecture au moins. Ouais. On voit des combats qu'on n'avait jamais vus avant. Par exemple, on voit Venom, enfin le fluide de Venom qui va sur les personnages pour la première fois. Il va sur Hulk un moment. Ce moment-là, il est jouissif. Tu l'as lu, toi, Benoît, hein? Oui. Ouais, tu m'as dit que tu l'avais lu. Ouais. Je les avais commencé à les acheter en 100%. Et moi, j'attendais le Deluxe. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Il va devoir s'allier aussi, parce que là, du coup, il va devoir battre Carnage, qui devient quasiment invincible. Donc, il va s'allier avec des personnages dont il n'a pas l'habitude de s'allier. Spider-Man, bien sûr, mais aussi Wolverine et Captain America.
Donc de voir Venom faire équipe avec ça, Ça va à chercher un moment, loin. on va presque même lui proposer d'aller dans les Avengers, tu vois. Il y a des passages incroyables. Et il y a le fameux créateur, c'est le seul truc, si tu commences avec ce Venom Red, c'est qu'il y a le créateur qui était un personnage de l'univers Ultimates des années 2000, qui est là et on ne sait pas vraiment qui c'est si tu n'as pas lu Ultimates. Ok. Mais c'est Après, pas t'es grave. pas obligé. Ouais, voilà, c'est c'est pas pas grave. très grave. Tu t'y De toute fais. façon, il y a forcément des trucs que tu ne sauras pas. À un moment, il faut Mais commencer. là, il est là, il est bien. Son rôle est vachement bien. Et du coup, tu vois qu'ils avaient commencé à préparer l'univers Ultimate qu'il y a actuellement. Je ne sais pas si tu te souviens de ce passage-là, où il dit je suis en train de préparer une machine pour revenir dans mon univers, donc dans Ultimate. Et si j'ai bien compris, il me semble qu'à l'époque, les plans de Marvel étaient justement que ce soit Donny Cates qui soit l'architecte de ce nouveau univers Ultimate. Bon, il a eu son accident. Ça aurait été génial. Et du coup, c'est Hickman maintenant qui est l'architecte de Ultimate. Mais Donny Cates avait fait le premier point de passage vers ce nouveau univers Ultimate. Putain, ça aurait été génial. J'ai juste envie de terminer en disant vivement janvier, parce qu'il y aura le 3e et dernier tome qui s'appelle King in Black. Et donc là, c'est genre le gros event avec le méga méchant. J'ai envie de lire ça tout de suite. Achetez ça, c'est un coup de cœur énorme. La dernière fois que j'ai eu un coup de cœur comme ça, c'était pour l'Orfèvre, je crois, c'est le bouquin. Machin. Alors là, Venom, ceux qui l'ont pas lu encore, vous devez acheter ce Venom-là, le tome 1 et le tome 2 en deluxe. C'est génialissime. C'est ça. Surtout si vous êtes, on va dire, vous avez potentiellement aimé les films. Bon, je sais pas comment vous avez fait, mais si vous avez vraiment envie de savoir beaucoup plus sur Venom, il faut lire ça. Ouais, même si t'aimes pas Spider-Man, même si t'aimes pas spécialement Marvel, il faut lire ça. C'est génial. Ouais, mais le dessin, enfin juste les planches là, Ryan Stegman, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est un dieu du scénar et un dieu du dessin ensemble. Putain, Stegman, il est tellement doué. Cette main, la main posée sur le front du gamin. Mais depuis tout à l'heure, je regarde cette main. Alors, à gauche, c'est Stegman. À droite, c'est pas Stegman. Parce qu'il y a un deuxième. Mais qui est bien aussi. Il n'y a pas de dessin moche. Ah bah non, mais c'est. Enfin, oui, tu vois les différences, mais c'est. Et puis Eddie Brock, en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est un personnage hyper compliqué. Il a commencé comme antagoniste, il a été anti-héros, il a été mort. Voilà, et là, du coup, il y a une nouvelle dynamique. Il combat ses démons, il combat l'alcool, il a un enfant, mais il n'ose pas lui dire que c'est lui le père. Il y a toute une partie psychologique aussi qui est vraiment bien. Oh, puis à la fin, il meurt. Oui, mais visiblement, c'est pas grave, ça. Non. non, c'est les héros de l'univers Marvel, c'est pas très grave. T'attends généralement 1 an, puis de toute façon, ils reviennent. T'attends que t'en mets un cancer de nouveau, et puis tout va bien, quoi. Ouais, mais quelle crève, elle. Quelle crève. Il aime pas les vieux. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'au bout d'un moment, il faut se débarrasser des poids morts chez Spider-Man. Ça suffit maintenant. Laissez-le évoluer. Non, il a dit qu'il aimait pas les tantes. Tu te rappelles dans Le Déviant, il disait que il y a que des homos, c'est dur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas bien, Benoît. C'est pas ce que j'ai dit, enfoiré. Monsieur l'Allemand avec vos blagues racistes. Voilà. Je ne comprends pas qu'est-ce que vous voulez dire. Putain, je me désolidarise tellement de vous, mais tellement. Oh là là. Heureusement que c'est moi le gentil de l'histoire, quoi. Oui, tu parles. Non, bah évidemment. Sur ce, c'est comme ça qu'on termine. Ouais, on a bien lu. De novembre. Oui, c'était plutôt pas mal. Cette deuxième session était. Il y avait de la qualité, moi, je trouve. Ouais, si vous avez lu la même chose que nous, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous laisser vos commentaires parce qu'on adore ça. On se retrouve la semaine prochaine. Si, c'est rigolo. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Avec un nouveau concept. Cette fois que d'un comics. Un seul comics. Tu spoil tout, toi. Direct. Ah oui, un seul comics. Voilà. C'est un concept un peu spécial dont on vous parlera. Voilà. C'est ça. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser. Et on se dit bonne soirée. Voilà.